De toutes les légendes qui nous viennent de nos grands océans bleus, les histoires sinistres de navires fantômes sont certainement les plus terrifiantes. Les équipages de ces énigmatiques bateaux disparaissent soudainement dans les airs, laissant les vaisseaux abandonnés naviguer pendant des jours, voire des années, sur les vagues infinies de l'océan. Bien que beaucoup pensent que ces histoires effrayantes sont fictives, des navires sans équipage voguant de manière effrayante autour du monde ont fait la une des journaux dans le monde entier. Et à ce jour, certains défient toute logique. Sur ce, jetons un œil à quelques-uns des navires fantômes les plus célèbres et les plus mystérieux au monde. Le vaisseau fantôme du Myanmar. En 2018, une grande silhouette inquiétante a été aperçue naviguant dans les brumes au large de la côte sud du Myanmar. Mais l'énorme cargo qui portait le nom de Sam Ratulangi PB 1600 sur son flanc n'a répondu à aucun des appels des gardes-côtes. Pendant une semaine, il s'est approché de plus en plus près de la côte avant de s'échouer sur un banc de sable voisin. Lorsqu'il s'est finalement immobilisé, une équipe a embarqué avec hésitation à bord de l'étrange cargo. Mais elle n'a trouvé aucune âme qui vive. Sans équipage et sans cargaison, les autorités n'ont pas compris comment un si gros navire avait pu se retrouver dans les eaux du Myanmar. Les autorités ont commencé à parcourir les registres et les systèmes maritimes pour localiser les dernières coordonnées connues du navire, lorsqu'elles sont tombées sur quelque chose de choquant. Il s'est avéré que le cargo avait été localisé pour la dernière fois le long de la côte de Taïwan en 2009, soit près de 10 ans avant son arrivée au Myanmar. Cette découverte a ajouté une nouvelle couche de confusion à l'énigme qui croissait. Le navire avait-il vraiment passé 9 ans à dériver sans but dans le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud et l'océan Indien? Sinon, comment avait-il pu atteindre l'autre côté du continent asiatique sans être repéré une seule fois? Avec plus de 177 mètres de long, il aurait été difficile de ne manquer. Les autorités du Myanmar devenaient de plus en plus perplexes, lorsque quelques jours plus tard, elles ont aperçu un remorqueur à 80 km de leur côte. Après avoir interrogé l'équipage, elles ont appris que le remorqueur avait remorqué le navire vers un chantier de démolition au Bangladesh pour le démanteler. Mais le mauvais temps avait rompu les câbles, qui reliaient le remorqueur au cargo, obligeant l'équipage à abandonner le vieux navire. Si cela explique comment il s'est retrouvé sans équipage ni cargaison, les autorités n'ont jamais découvert où il s'était trouvé pendant ces 9 années perdues. À ce jour, l'enquête est toujours en cours. Le Ryu Unmaru. Lorsque la côte du Japon a été frappée par le tsunami dévastateur de 2011, au moins 22 navires auraient coulé, détruits ou se seraient perdus dans la houle terrifiante des vagues. Mais un improbable survivant a réussi à s'échapper dans les eaux de l'océan. Le Ryu Unmaru, un bateau de pêche de 50 mètres, a refusé de se rendre sans se battre. Sauf qu'il n'y avait personne à bord. Avec tout le chaos laissé dans le sillage du tsunami, on a supposé qu'il avait coulé comme les autres, et personne n'est parti à sa recherche. Pendant plus d'1 an, le survivant abandonné a dérivé en mer, sans cap ni direction. Lorsqu'il a soudainement été repéré au large des côtes d'Alaska, il dérivait à 290 km au sud-ouest des frontières américaines et canadiennes. Après avoir évalué son état, les gardes-côtes ont jugé qu'il pouvait être récupéré en toute sécurité. Mais le fait d'être en mer depuis si longtemps a fait payer un lourd tribut au vieux navire. Son réservoir de carburant s'était gravement rompu et ne pouvait plus être pompé, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun moyen de le remorquer jusqu'à la terre ferme. Craignant qu'il ne devienne un danger pour les autres navires naviguant dans la zone, l'ordre a été donné de couler le vaisseau solitaire sur place. À l'aide d'une série de canons, les gardes-côtes ont tiré sur le petit bateau, mettant le feu au carburant qu'il transportait encore. Dans un grand spectacle de fumée en mer, le navire a lentement coulé sous les vagues, entamant son dernier voyage solitaire vers le fond de l'océan. Le Gianseng. Véritable bateau fantôme, le Gianseng a été découvert en 2006, flottant de manière inquiétante au large des côtes australiennes du Queensland. Après inspection, les enquêteurs ont réalisé que ce n'était pas seulement son équipage qu'il manquait. Le navire n'avait ni signe distinctif, ni même de nom. Tout ce dont ils étaient certains, c'était que le navire anonyme était un pétrolier de 80 mètres qui était manifestement en mer depuis très, très longtemps. Après avoir fouillé chaque centimètre du navire, les équipes ont fini par trouver plusieurs documents indiquant que le navire s'appelait Gianseng. Mais sans son port d'origine, ils n'avaient aucun moyen de savoir d'où il venait.
Pour ajouter à la confusion, une énorme quantité de riz a été découverte cachée sous le pont. Bien qu'il n'y ait eu aucun signe d'activité humaine, la possibilité que le bateau ait été utilisé pour des fins illégales telles que la contrebande a été écartée. Il aurait pu être utilisé pour réapprovisionner des bateaux de pêche en dehors de la zone économique exclusive de l'Australie, qui s'étend sur plus de 370 km à partir de ses côtes. Tout ce que les enquêteurs ont pu conclure, c'est qu'il avait été abandonné depuis bien longtemps. Et dans les traditions des histoires de fantômes, il est peu probable que quelqu'un en découvre un jour plus sur son origine. Le Bel Amica. La côte de Punta Volpe sur l'île de Sardaigne est connue pour être le terrain de jeu des millionnaires. Mais les plages d'un blanc éclatant et les mers d'un bleu vif ont reçu un visiteur indésirable en 2006. Dérivant de manière menaçante au large de la côte, un voilier classique de luxe à deux mâts, d'une valeur d'au moins 600 000 $, semblait naviguer sans capitaine. Il était sur le point d'entrer en collision avec la côte rocheuse de l'île, mais les gardes-côtes ont pu monter à bord du navire et le remorquer juste à temps. Mais ce qu'ils ont trouvé à bord leur a glacé le sang. Des cartes de la Méditerranée, des piles de vêtements, un repas à moitié mangé étaient éparpillés sur le bateau, indiquant que quelqu'un était à bord récemment, très récemment. Pour épaissir le mystère, la mémoire du GPS du bateau avait été effacée. Cette découverte effrayante a poussé les enquêteurs à fouiller le navire à la recherche d'indices. Malgré leurs recherches approfondies, ils n'ont trouvé aucun document permettant d'identifier le navire, à l'exception d'une plaque en bois portant l'inscription « Bel Amica », curieusement cachée sous une pile de coussins. Cependant, lorsqu'ils ont vérifié le nom dans les registres, aucun navire enregistré ne naviguait sous ce nom. Interloqués par son abandon, plusieurs questions ont commencé à émerger. Son propriétaire était-il tombé à la mer? Avait-il été utilisé dans le cadre d'un trafic illégal abandonné? Les autorités restèrent perplexes, jusqu'à ce que son propriétaire se dévoile. Frank Jurjux, un ressortissant luxembourgeois, affirme avoir appelé d'urgence loin de son navire, le laissant ancré sur les côtes de l'île quelques jours auparavant. Mais cela a soulevé plus de questions que de réponses. Pourquoi le bateau n'avait-il pas été enregistré? Pourquoi la plaque signalétique avait-elle été cachée? Et pourquoi la mémoire du GPS avait-elle été effacée? Plus frustrant encore, Jurjux n'a jamais répondu à ces questions, laissant le monde se demander ce qui l'a poussé à abandonner le bateau à la 11e heure. Que pensez-vous que ce soit? Une fraude fiscale? Une famille secrète? Peut-être une liaison coquine avec un marin? Oui, faites-le moi savoir dans les commentaires. Le bateau fantôme du lac supérieur. Lorsque le vidéaste Jason Aslin s'est avancé sur les rives du lac supérieur du Michigan pour tourner un clip en 2016, il espérait capturer une toile de fond assez spectaculaire. Et à cet égard, il a obtenu plus que ce qu'il ne pouvait espérer. Scintillant sur les eaux agitées du plus grand lac d'eau douce du monde se trouvait un gigantesque spectre en forme de navire. N'en croyant pas ses yeux, Jason a filmé l'événement. Comme vous pouvez le voir, c'était une scène incroyable. Mais les observations de vaisseaux fantômes ne sont pas vraiment rares dans ces zones. En effet, les grands lacs abritent plus de 6000 épaves. 200 d'entre elles se trouvent dans la zone de 129 km du lac supérieur, au large de Whitefish Point, qui n'est pas très loin de l'endroit où Aslin filmait. Bien qu'il puisse être tentant de penser qu'il s'agit d'une hantise aquatique, la réalité est bien plus fascinante. Cette image chatoyante est probablement le phare de Granite Island, situé à environ 19 km de la côte où Aslin a tourné. Mais la raison pour laquelle il semble si énorme vient de la façon dont notre cerveau le perçoit. De la même manière que le soleil et la lune paraissent énormes lorsqu'ils sont perchés à l'horizon, même s'ils ne sont en réalité pas plus proches de nous. Cette vidéo joue le même tour à nos yeux. Elle capture une image plus petite qui semble beaucoup plus grande parce qu'elle est plus éloignée. Bien qu'il s'agisse d'une illusion d'optique amusante, certaines personnes continuent de penser qu'il pourrait s'agir d'un phénomène extraterrestre tel qu'un vaisseau fantôme, un ovni, ou même Jésus marchant sur l'eau. Alors que pensez-vous que cela puisse être? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. La Fata Morgana. Jason Aslin n'est pas la seule personne à avoir capturé un mirage sérieux comme celui-ci sur sa caméra. Des images et des vidéos de navires flottants au-dessus des flots ou de vaisseaux aux structures impossibles à imaginer venant du monde entier ont alimenté les rumeurs selon lesquelles des flottes de navires fantômes réels hantent nos eaux. Mais ces étranges navires ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, et ce à cause de ce que l'on appelle la Fata Morgana.
Il s'agit d'une illusion d'optique qui se produit lorsque les conditions atmosphériques et visuelles sont idéales. Tout d'abord, une masse d'air froid proche de l'eau doit être surmontée d'une couche d'air plus chaude, située plus haut dans l'atmosphère. Ensuite, lors de l'observation, les rayons lumineux traversent le conduit de ces couches chaudes et froides, ce qui oblige la lumière à changer d'angle et à se réfracter. Mais comment la courbure de la lumière crée-t-elle un mirage complet? Cela tient à la façon dont notre cerveau traite l'image qui se présente à nous. Lorsque la lumière frappe nos yeux, notre cerveau suppose que la lumière est arrivée en ligne droite. Dans le cas d'une Fata Morgana, la lumière se courbe vers le bas lorsqu'elle traverse l'air plus froid. Mais notre cerveau place l'objet là où il se trouverait s'il arrivait en ligne droite, ce qui signifie qu'il semble plus haut qu'il ne l'est en réalité. Bien que cela puisse courber l'herbe sous le pied des histoires de fantômes, cela n'empêche pas les observations de pétroliers flottants ou de navires bizarrement déformés d'être étranges. Le MV Rena. Si de nombreux navires fantômes naviguent sur les mers, d'autres hantent perpétuellement les rivages en s'échouant et en devenant des épaves à l'aspect maudit. C'est le sort exact qu'a connu le MV Rena en 2011. Pressé d'arriver au port néo-zélandais, l'équipage du porte-conteneur de 236 mètres a décidé de prendre quelques raccourcis afin de respecter son délai. Ignorant les pratiques de navigation de base, il a dérivé de sa route et a foncé à toute allure, échouant accidentellement sur le récif Astrolabe au cours de ce processus stupide. À l'époque, la Nouvelle-Zélande ne disposait d'aucun équipement capable d'atteindre ce navire-là où il se trouvait. Mais ce n'était pas le pire. Environ 1 724 000 kg de fioul du navire ont commencé à fuir dans la mer. 4 jours seulement après l'échouement, une marée noire de 5 km de long étouffait et noyait la vie marine de la Nouvelle-Zélande. La catastrophe a rapidement été déclarée pire catastrophe environnementale maritime de l'histoire du pays, et les autorités ont fait de leur mieux pour sauver ce qu'elles pouvaient du navire. Mais le Rena n'en avait pas encore fini. La pression des vagues a commencé à briser le navire en deux, faisant plonger dans l'eau près de 90 de ces énormes conteneurs en acier. Et alors qu'ils se séparaient comme une sorte de présage terrifiant, les vagues autour de lui sont soudainement devenues bleues fantomatiques. Cela ressemblait à une malédiction, mais il s'agissait en fait de la cargaison de lait en poudre du navire qui se rompait et se dissolvait dans la mer. Finalement, au début de l'année 2012, les sections avant et arrière se sont complètement séparées et ont poursuivi leur très lente descente sous les vagues. Les autorités ont poursuivi leurs efforts pour sauver le plus de choses possible du navire avant qu'il ne soit perdu à jamais. Plus de 21 772 434 tonnes de débris ont ainsi été retirées des fonds marins. La Nouvelle-Zélande souhaitait clairement que tous les souvenirs de cette catastrophe absolue soient retirés de son océan. Mais comme d'énormes pans du navire hantent encore le fond océanique, il est peu probable qu'elle se débarrasse un jour des souvenirs de ce satané voyage. Le SS American Star. La plupart des navires abandonnés au milieu des vagues étaient des cargos ou des navires de charge, mais le SS American Star était tout à fait différent. Construit dans les années 1940 comme paquebot, il a porté 7 noms différents au cours de sa carrière phénoménale de 54 ans, dont SS America, SS Italis et USS West Point. En 1993, il a été vendu à une société thaïlandaise qui avait l'intention de lui rendre sa gloire des années 40 et de le transformer en un immense hôtel 5 étoiles au large de Phuket. Mais alors que le SS American Star entamait le remorquage de 100 jours depuis son quai en Grèce jusqu'à sa nouvelle demeure en Thaïlande, une catastrophe survint. Un énorme orage au-dessus de l'Atlantique a soulevé une mer déchaînée. Projeté par les vagues, les cordes de remorquage du gigantesque paquebot se sont rompues. Incapable de les rattacher, le navire a échoué au large de l'île de Fuerteventura. Malheureusement, son angle de chute rendait impossible tout sauvetage ou toute récupération. En 48 heures, le martèlement incessant des vagues a divisé le navire en deux. Échoué et abandonné, la partie arrière du bateau s'est déformée et a coulé sous les vagues en moins d'1 an. La proue, quant à elle, est restée sur la côte jusqu'à ce qu'elle se soumette trop lentement à la mer, disparaissant finalement sous les vagues en 2010. Bien que le navire ait disparu, son héritage iconique et tragique est loin d'avoir été oublié. Du Mari Céleste. L'histoire du Mari Céleste est suffisamment effrayante pour que même les plus forts des marins pleurent leur mère. En 1872, le Brigantin a été découvert à la dérive 645 km des côtes des Açores.
Les effets personnels de l'équipage se trouvaient encore dans leur quartier et leur cargaison de 1701 barils d'alcool industriel était presque intacte. De même qu'une réserve de 6 mois de nourriture et d'eau. Mais il n'y avait pas une seule âme à bord pour le consommer. L'unique canot de sauvetage du navire avait disparu, transportant vraisemblablement les 10 membres de l'équipage, dont la femme et la jeune fille du capitaine Benjamin Briggs, en pleine mer. Tragiquement, on ne les a jamais revus. Cet événement mystérieux a donné naissance à l'une des histoires de fantômes les plus persistantes de l'histoire maritime. Et aujourd'hui encore, les chercheurs tentent de découvrir pourquoi exactement l'équipage a abandonné le navire. Une théorie veut que des pirates se soient emparés du navire, bien que cela semble peu probable étant donné que toute la cargaison était encore à sa place. Peut-être que l'équipage s'est mutiné, alors qu'il était ivre à cause de l'abondance d'alcool. Mais si tel était le cas, pourquoi aurait-il abandonné le navire et choisi d'affronter une mort certaine sur un minuscule canot de sauvetage? Personnellement, ma théorie préférée élaborée par les théoriciens de la conspiration est que l'équipage a été enlevé par des extraterrestres. Peut-être que E.T. n'a pas pu résister à l'appel de la mer. Cependant, il existe une théorie qui n'a pas l'air si folle que ça et qui se base sur l'état du navire. Lorsqu'il a été découvert, la soute à marchandises était submergée par environ 1 mètre d'eau de mer et le reste du navire était complètement détrempé. Cependant, il était encore navigable, comme le prouve son remorquage par un bateau de sauvetage jusqu'à Gibraltar. En outre, l'une des pompes du navire a été démontée sur le pont, vraisemblablement par l'équipage avant sa disparition. Il semble que le navire ait subi des réparations qui ont obstrué les pompes avec de la sciure et de la poussière de charbon. Mais sans la pompe, le capitaine Briggs n'aurait pas su quelle quantité d'eau le navire prenait réellement. Craignant pour la vie de sa femme et de son enfant, et sans aucun moyen de savoir si le navire allait couler, il est possible que le capitaine Briggs ait préventivement donné l'ordre d'abandonner le navire. Malheureusement, le monde ne saura jamais avec certitude ce qui est arrivé à ce malheureux équipage. Mais la renommée de ce mystère perdurera à jamais dans les histoires des fantômes. Le MV Alta. Alors que la tempête Dennis s'abattait sur les côtes irlandaises en février 2020, les habitants du comté de Cork ont été détrempés et stupéfaits lorsqu'un colossal cargo s'est soudainement échoué sur leurs côtes. Bien qu'il ait réussi à rester à flot dans une tempête aussi violente, le navire de 76 mètres était étrangement dépourvu d'équipage. Lorsque les enquêteurs ont jeté un coup d'œil à l'épave rouillée, ils n'ont trouvé aucun signe de vie, mais ont découvert le nom du mystérieux navire, le MV Alta. Les enquêteurs sont restés bouche bée, car le MV Alta avait disparu en haute mer dans l'océan Atlantique plus d'1 an auparavant. Il avait entrepris un voyage entre la Grèce et Haïti lorsque ses moteurs sont soudainement tombés en panne à près de 2092 km des côtes des Bermudes. Incapable d'effectuer les réparations nécessaires, l'équipage de 10 personnes a réalisé qu'ils n'avaient d'autre choix que d'abandonner le navire. Ils ont été secourus par les gardes-côtes américains qui ont appelé le propriétaire du bateau pour faire remorquer jusqu'à la côte. Cependant, lorsque le remorqueur est arrivé en Guyane, le navire a été odieusement détourné. Après cela, son sort est resté inconnu jusqu'en septembre 2019. Un navire de patrouille des glaces le rencontre, flottant sans défense, au milieu de l'Atlantique. Les courants marins ont ensuite entraîné le navire le long des côtes africaines et espagnoles, où il a fini par échouer sur les crêtes rocheuses de l'Irlande. Wow, ce n'était pas seulement un très long voyage, c'était une véritable odyssée. L'USS Oriskany. Le navire suivant n'a peut-être pas été laissé à l'abandon en haute mer, mais l'ampleur de son dernier voyage vous donnera des frissons. L'USS Oriskany était un porte-avions de classe Essex qui a été lancé en 1945. On l'appelait affectueusement The Mighty O, et pour cause. Longueur stupéfiante de 270 mètres, il était capable de transporter jusqu'à 82 avions et a joué un rôle vital pendant les guerres de Corée et du Vietnam. Après près de 50 ans de bons et loyaux services, il a été vendu pour démantèlement en juin 1994. Après sa démolition, la question de savoir ce que l'on allait faire des restes rouillés se posait toujours. Les meilleurs cerveaux de la marine ont remué leur méninge. Et après avoir reçu le feu vert de l'Agence de protection de l'environnement, ils ont décidé de le couler dans le golfe du Mexique. Mais il ne s'agissait pas d'un quelconque entraînement au tir. Il allait devenir le plus grand navire jamais coulé intentionnellement dans le monde dans le but de devenir un récif artificiel. En mai 2006, il a été remorqué à 38 km des côtes de Pensacola et chargé d'environ 227 kg de C4.
La détonation a été assourdissante et 37 minutes plus tard, du Mighty O avait sombré dans la mer. Aujourd'hui, il se retrouve à 68 mètres sous les vagues, et alors qu'il servait à transporter les marins, il abrite désormais un écosystème sous-marin complet de coraux, de plantes et de poissons. Oubliez la grande barrière de corail, c'est le grand transporteur de corail. Le yacht fantôme. En avril 2007, un équipage de 3 personnes a embarqué sur un catamaran à destination de l'Australie occidentale et s'est préparé à entamer le voyage de sa vie. Des Batten et ses frères, Peter et John Tunstead, étaient prêts pour une aventure de 2 mois remplie de soleil et de mer. Mais leur yacht, de case 2, a été retrouvé à la dérive à 160 km de la côte 5 jours plus tard, sans aucune âme qui vive à bord. Le moteur tournait au ralenti, une tasse de café à moitié bu était posée sur la table, et l'ordinateur portable de la cabine principale était toujours en marche. Et, plus inquiétant encore, tous les gilets de sauvetage étaient encore à bord, comme s'ils s'étaient volatilisés. Le bateau lui-même était en bon état, bien qu'une voile ait été complètement déchirée. Craignant qu'il ne soit passé par-dessus bord, une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Malheureusement, aucune trace des hommes n'a jamais été retrouvée. Dans une recherche désespérée d'indices, une enquête médico-légale a passé le yacht au peigne fin. Et dans leur prospection, ils sont tombés sur une vidéo déchirante. C'est un enregistrement de la dernière fois qu'ils ont été vus vivants, le matin où ils ont pris la mer. Ils étaient tous en train de rire et de pêcher, mais ensuite, de manière inquiétante, ils ont mentionné que le ciel bleu devant eux était soudainement devenu menaçant. Aussi déchirant que cela puisse être, certains ont suggéré que les hommes avaient mis en scène leur disparition à des fins d'assurance. Mais les rapports du coroner ont conclu plus tard qu'une série d'accidents bizarres était finalement à blâmer. Il semble que l'un des frères soit tombé à l'eau après avoir tenté de libérer un fil de pêche accroché à l'hélice du yacht. L'autre frère est alors tombé en essayant de le secourir. Désespéré de sauver ses amis, Batten a alors essayé de faire demi-tour, mais un vent soudain a fait basculer la baume du yacht et l'a fait passer par-dessus bord. Les 3 hommes seraient donc restés bloqués dans l'eau pendant que le yacht s'éloignait d'eux, emportant avec lui toute possibilité d'être secouru. Le Tai Ching 21. La perspective d'être perdu en mer est déjà terrifiante en soi, mais pour l'équipage du Tai Ching 21, ce ne fut que le début. En 2008, la coque éventrée du minuscule bateau de pêche a été découverte flottant au large des côtes de l'île de Kiribati. Le bateau de 45 tonnes était complètement abandonné avec d'énormes parties brûlées et carbonisées. Les enquêteurs ont eu l'estomac noué lorsqu'ils ont compris qu'un grand incendie avait dû se déclarer à bord. Alors que les flammes faisaient rage, les 29 membres de l'équipage et leur capitaine ont dû choisir entre être brûlés vifs ou braver le vaste océan dans les radeaux de sauvetage du navire. Mais le pire, c'est que la coque du bateau ne fumait plus, ce qui indique que le feu avait poussé les marins à sortir plusieurs jours auparavant, au moins. Il s'est avéré que la dernière transmission radio reçue du navire remontait au 28 octobre, mais que les restes brûlés ont été retrouvés le 9 novembre. S'ils étaient vivants, ils pouvaient être en mer depuis près de 2 semaines, ce qui signifie que toute nourriture ou eau qu'ils avaient récupérée avait probablement été épuisée bien avant. Il n'y avait absolument pas de temps à perdre, et une opération de sauvetage avait rapidement été lancée. Les équipages de l'armée de l'air américaine et néo-zélandaise ont pris l'air pendant que la marine fidjienne fouillait les mers, parcourant plus de 54 390 km² d'océan vide. Mais 30 heures plus tard, il n'y avait toujours aucun signe du capitaine ou de l'équipage. Alors que les équipes ont lentement pris conscience de la situation, le soleil s'est éteint sur la mission de sauvetage, ainsi que tout espoir de retrouver l'équipage vivant. Le Lyubov Orlova. Alors que le sort des équipages disparus cimente de nombreux navires dans la légende des navires fantômes, le Lyubov Orlova est réputé pour une autre raison, sa taille. Avec une longueur stupéfiante de 220 mètres et un poids de 1 420 000 kg, ce bateau de croisière arctique de taille incroyable était difficile à manquer. Dans les années 70, il était le roi des mers soviétiques, mais la spirale des coûts d'entretien et la mauvaise gestion l'ont lentement transformé en navire de croisière en navire fantôme. En 2011, un rapport d'inspection canadien a mis au grand jour une multitude de problèmes concernant le vieux baroudeur, allant de l'éclatement de tuyaux à la moisissure, en passant par des infestations de rats et de graves dommages structurels. Incapable de couvrir le coût des réparations et les frais du quai qu'il avait accumulé,
le navire a été vendu pour mise au rebut à la Neptune Shipping Company. Mais il est resté dans le port pour une année de plus, se dégradant de plus en plus. Finalement, en janvier 2013, ce navire en piteux état a été attelé à un remorqueur destiné à être remorqué vers un chantier naval de la République dominicaine. Mais le Lyubov avait d'autres plans. Un jour, après avoir quitté le quai, le câble de remorquage du navire s'est rompu, le laissant à la dérive. L'équipage a tenté désespérément de reconnecter les lignes, mais les vents forts et les temps orageux les ont fait repartir bredouille. La responsabilité du navire incombait alors à ses propriétaires officiels, Neptune. Mais il ne parvint pas à mettre en place un quelconque plan de sauvetage. Craignant que le navire n'entre en collision avec la plateforme pétrolière Hibernia, les autorités canadiennes se sont portées à sa rescousse et ont brièvement pris le contrôle du navire. Mais les câbles de remorquage de la vieille dame se sont à nouveau cassés. L'état périlleux de la mer ne permettant pas de rattacher les câbles, il a été décidé de le laisser échouer dans les eaux internationales. Et de là, il a mystérieusement disparu. Pendant des semaines, personne n'a pu apercevoir le paquebot de plus d'1 million de kilogrammes dans les eaux tumultueuses du Nord. Beaucoup ont supposé qu'il avait coulé presque immédiatement. Mais fin février, il a été repéré dérivant sinistrement à 2415 km des côtes irlandaises. De là, il se serait dirigé vers l'Europe, mais curieusement, il n'a pas été revu depuis. Lequel de ces véritables navires fantômes souhaiteriez-vous être fictif ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.